À l'exposition internationale de l'industrie des hélicoptères et des drones à Moscou, le fleuron a été le C-76, un drone cargo à décollage et atterrissage verticaux. Nous avons parlé du début des travaux sur celui-ci au début de l'année dernière, lorsque le prototype du bureau d'études Sukhoi a été testé en vol pour la première fois. Depuis lors, comme vous pouvez le voir vous-même, l'appareil a sérieusement changé tout en conservant le concept initial. Pour assurer le décollage et l'atterrissage verticaux, 8 moteurs électriques sont utilisés. Le vol horizontal, de type avion, est assuré par une aile porteuse et un moteur à essence à piston avec une hélice propulsive située à l'arrière du fuselage. Ce schéma offre une grande économie de carburant lors des vols longue distance, même par rapport aux hélicoptères. Avec une masse au décollage d'1,5 tonne, le S-76 est capable, en mode automatique, de transporter 300 kg de fret sans ravitaillement sur une distance de 1000 km. Dans le même temps, un seul opérateur peut contrôler jusqu'à 12 de ces drones sur l'itinéraire. Le volume de la cabine de chargement est de 2 mètres cubes. Elle peut accueillir 2 palettes standards ou 2 conteneurs de transport. Actuellement, le C-76 est en phase de test des technologies clés. Mais les développeurs eux-mêmes soulignent que pour une mise en œuvre à grande échelle, il est nécessaire de créer une infrastructure, un centre unique de gestion des vols, des aires d'atterrissage, ainsi qu'un système d'interaction entre les clients et les transporteurs. Pour l'instant, dans notre pays, le secteur en est au stade de formation et, d'une certaine manière, la technologie devance le développement de la base juridique et de l'infrastructure. Cependant, de nombreuses autres solutions ont également été présentées lors de l'exposition, y compris certaines déjà opérationnelles. En voici quelques-unes. Sur cette exposition, nous présentons un nouveau système de navigation individuelle pour les groupes basé sur un réseau maillé. Ce système permet de travailler en groupe. Dans le secteur civil, nous pouvons proposer la recherche et les missions qui y sont liées. Ce système est installé sur un appareil mobile. Le téléphone peut ne pas avoir de système de communication, la carte d'abonné à l'identité de l'abonné pouvant être désactivée. Il interagit via les récepteurs des dispositifs de transmission. Sur la base de ces récepteurs de dispositifs de transmission, un réseau mesh se développe. Qu'est-ce que cela apporte ? Cela permet une interconnexion entre les membres, par exemple d'un groupe de recherche, dont la distance maximale entre eux est d'environ 10 km et la distance de fonctionnement est d'environ 8 km. Plus il y a de participants dans le système, plus le réseau est vaste et dense. De plus, si nous installons tout ce système sur un avion, nous obtenons un relais qui augmente la zone de couverture de ce réseau jusqu'à 70 km. 2 relais, 140 km. En somme, nous avons un vaste groupe couvert par la navigation et la communication. La communication s'effectue aussi bien par signaux vocaux, transmission de signaux vocaux, que par messages textuels. De plus, chaque participant peut également laisser une marque que les autres membres du réseau pourront voir. Le réseau est fermé, protégé par un système de cryptographie et possède sa propre infrastructure interne. Ainsi, un groupe dans un réseau ne verra pas un autre groupe dans un autre réseau. En gros, c'est assez pratique à utiliser lors des recherches pour éliminer certains cataclysmes ou incendies locaux ou de petite envergure. Si le coordinateur a le même système, il peut coordonner tout le processus. Et ce système ne fonctionne qu'avec vos appareils ou il est universel ? Ce système est installable sur tout appareil. Il n'est pas nécessaire d'acheter notre avion pour la retransmission. Vous pouvez installer le système, par exemple, sur un ballon dirigeable, un aérostat suspendu. Il peut remplir cette fonction. Vous avez un drone mobile, vous pouvez installer le système sur un drone mobile et il servira de relais. Il n'est pas nécessaire de s'attacher à notre avion. Cela n'a pas de sens si vous avez votre propre appareil. Nous avons simplement donné nos avions T-16 et T-20 comme exemple. Le T-6 est une vieille et bonne machine qui s'est distinguée par de bonnes performances de vol. Mais c'est un tout autre appareil. Il est équipé d'un système d'intelligence artificielle qui permet d'automatiser le travail du pilote. Reconnaître, identifier, voir, suggérer. Les caractéristiques de communication ont également été améliorées. La portée du canal vidéo a pratiquement doublé et l'autonomie de vol a été portée à 4 heures. Son grand frère, le T-20, l'avion est plus grand et meilleur avec une meilleure aérodynamique et une autonomie de vol atteignant désormais 6 heures. Les pièces portables des deux avions sont identiques, interchangeables et modulaires. On peut y installer divers équipements, caméras vidéo, dispositifs infrarouges, spectro-analyseurs ou équipements pour les gaz. Ces modèles sont universels car on peut installer n'importe quelle charge utile sur un seul planeur, ce qui est crucial.
La portée de communication de l'avion longue distance, incluant la transmission vidéo, peut atteindre 100 km. Et encore une fois, on peut configurer un système de relais, oui? Le système de relais, en plus du système de relais dont nous avons déjà parlé, permet d'organiser un système de relais entre la flotte. Chaque appareil sert de relais entre eux, permettant de couvrir une zone plus grande avec une seule station de contrôle. La société moscovite Trimachini, le drone maritime qui a été remarqué par notre chef d'État comme un modèle assez prometteur et intéressant, il peut servir de moyen de sauvetage pour les personnes se trouvant dans l'eau et, en conséquence, qui ont besoin de différents types de moyens auxiliaires pour sortir de l'eau. Notre deuxième appareil, qui est produit en série, est une machine capable de voler sur une distance allant jusqu'à 800 km. Elle s'appelle Cigogne, et dans ce cas, sa modification est présentée sous la forme de l'amiral, c'est-à-dire l'amiral qui peut transporter 2 autres aéronefs en suspension externe. Notre troisième équipement est un drone filaire. Il est utilisé pour la surveillance de certains sites. Il fonctionne entièrement en mode silence radio, c'est-à-dire que c'est un drone filaire avec une alimentation autonome. Veodin est dans notre complexe aéronautique sans pilote, que nous développons en collaboration avec le Institut d'aviation de Moscou, l'Institut d'aviation de Moscou. C'est un drone modulaire équipé d'un système de collier et de fixation sous forme de plaques. Grâce aux colliers et aux plaques, nous pouvons installer aussi bien le groupe motopropulseur que n'importe quel équipement suspendu. Mes collègues fabriquent pour nous des produits composites, comme des réservoirs de carburant. Ils nous ont aidés avec le fuselage et les tubes. Et quel est l'avantage de cette modularité? La modularité permet une installation simple et facile de tout dispositif externe, comme des analyseurs de gaz, des magnétomètres, des caméras ou tout appareil infrarouge. On fabrique une plaque avec un collier de serrage pour accrocher tout équipement suspendu. Il est possible de transformer assez rapidement une installation hybride en version électrique. L'hybride vole actuellement pendant 2 heures avec une charge utile de 1,5 kg. Il s'agit d'une version de pré-série documentée dans la conception. Je travaille chez Technologa, une entreprise spécialisée dans la production. Et dans notre propre usine, nous fabriquons absolument tous les produits. C'est-à-dire l'aluminium, nous fraisons le carbone, le système de collier, donc toute la partie mécanique est produite dans notre propre usine. Après confirmation des caractéristiques de vol suite aux essais, nous lancerons une petite série. Pavel, bonjour! Vous avez probablement le nom le plus romantique de tous les drones que nous avons rencontrés. Pourquoi? Pissenlit? Notre ingénieur en chef l'a nommé ainsi en raison de sa ressemblance avec la fleur de pissenlit. Nos drones sont conçus pour surveiller la surface terrestre ou aquatique, seuls ou en groupe. C'est-à-dire que nous pouvons installer la charge utile aussi bien en haut qu'en bas et interchanger les modules. Le design du drone dépend des besoins du client final. Il est conçu avec un schéma de rotation des hélices en salon. Il possède un seul point d'appui, ce qui le rend très stable face au vent et aux précipitations. C'est-à-dire qu'il peut fonctionner sous une pluie torrentielle à des températures négatives, sous la neige. Nous sommes les seuls en Russie à avoir lancé en série un tel drone. Seuls 5 pays, dont la Chine, Israël, l'Angleterre et les États-Unis, fabriquent ce type d'appareil. Mais tous sont environ 2 fois moins performants que le nôtre. Vous pouvez vérifier cette information. Et où est-il fabriqué? Il est entièrement fabriqué à Saint-Pétersbourg, avec environ 80% de localisation de la production. La dernière livraison a été effectuée au ministère des Forêts de la région de Vladimir. 28 drones ont été achetés en décembre 2024. Dans cette configuration, avec une caméra thermique bicanale, ils sont utilisés pour la surveillance des massifs forestiers, pour la détection des foyers d'incendie et pour le suivi des coupes illégales. Le plus grand drone est également le deuxième Poudouvanchik. Il peut transporter une charge d'environ 4 kg. 4 kg. Regardez, est-ce que je comprends bien que c'est un conteneur? Oui, c'est un conteneur de transport pour lui. C'est un conteneur de transport et de lancement Ampel qui part d'ici. Il décolle et atterrit automatiquement. Le conteneur lui-même peut être utilisé pour la recharge, pour le chauffage dans les endroits froids. C'est-à-dire qu'on peut installer de tels, disons, drones-ports autour du périmètre d'un objet pour le patrouiller. Un avion a atterri, un autre a décollé. Si une surveillance continue est requise à ce moment-là,
C'est intéressant. Est-il contrôlé uniquement avec une télécommande filaire ou aussi à distance? On peut le contrôler à distance. C'est-à-dire qu'on peut en fait délimiter un territoire assez vaste, pour ainsi dire, avec ce genre de conteneurs et les contrôler quand c'est nécessaire. Super, c'est une fonctionnalité très intéressante. Dans le prochain épisode, nous vous présenterons un reportage exclusif depuis une usine russe où sont fabriqués des aubes de moteurs d'avion. Et nous vous expliquerons comment est créé ce chef-d'œuvre de la pensée ingénierique accessible à seulement quelques pays. Abonnez-vous à la chaîne Vremia V-Période sur la plateforme de votre choix pour tout savoir sur le développement de la Russie.